Bonjour, vidéo ici pour la gestion des fractions dans une résolution d'équation algébrique. Donc, pour résoudre une équation algébrique, je vous rappelle, ce qu'on cherche, c'est la valeur de x. On procède avec les opérations inverses jusqu'à ce que le x soit isolé. Donc, on va voir comment on gère les fractions là-dedans. Puis essentiellement, il faut juste se rappeler qu'une fraction, c'est une division. Okay? C'est la même chose. Et à partir de là, on va pouvoir gérer les fractions à l'aide des opérations inverses. Donc, on va pouvoir multiplier pour éliminer la division, qui est la fraction, et ça va nous aider à résoudre. Donc, on va voir quelques trucs qu'on peut faire. Euh, mais j'aimerais commencer par un raccourci, en fait, quand vous avez une proportion. Donc, c'est un cas particulier, là, quand vous avez des équations qui sont des proportions, c'est-à-dire une fraction égale une autre fraction, ok, pas de plus. Là. Si j'avais un plus 2 ici, ça serait plus une proportion, ok, ça marche pas. Mais quand vous avez fraction égale fraction, vous pouvez utiliser ce qu'on a vu au premier chapitre, donc le principe du produit croisé. Ça veut donc dire que ça fois ça, ce serait égal à ça fois ça. OK? Le produit croisé nous dit que la multiplication d'un croisé, donc d'une diagonale, est égale à la multiplication de l'autre diagonale. Fait que si je voulais réécrire ça, j'aurais les jaunes d'abord, par exemple, 2x fois 9, ben ça fait 18x. Puis ce serait égal à les rouges ensemble, donc 3 fois 1, 3. Et là, j'ai plus de fraction. OK? Et je peux résoudre ça en divisant par 18 de chaque côté, ce qui donnerait que x est égal à 3 18e. Si je réduis, ça fait 1 sixième. Donc, ma réponse, ce serait x égale 1 sixième. Puis on va vous demander, vous allez voir dans les exercices après, on vous demande souvent de laisser votre réponse en fraction. Donc, de ne pas faire la division 1 divisé par 6 qui est égal à 0,1666666. OK? C'est plus agréable écrit comme ça. Si vous utilisez votre calculatrice pour faire les calculs, elle peut laisser la réponse en fraction aussi. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne laissiez pas la réponse en fraction. Donc, ça, c'est le raccourci en partant pour un produit croisé. Mais sinon, on pourrait y aller simplement comme ça. Mettons que j'ai une fraction x sur 3 est égale à 5, mettons. Puis je veux résoudre ça. Ben c'est l'équivalent de la vidéo d'avant quand j'avais par exemple 2x égale 10. Mais là, au lieu d'avoir une multiplication autour de mon x, j'ai une division. Donc mon x est divisé par 3. Ce que je veux faire, c'est l'inverse parce que je veux me débarrasser. Si j'ai le tiers d'un x, comment je fais pour avoir un x? Ben, je multiplie par 3. Hein? Parce que 3 tiers, ça va me faire mon entier au complet. Si je multiplie par 3 d'un bord, ben, je le fais de l'autre bord. OK? Donc, l'inverse du divisé par 3 qui est ici, c'est fois 3. Alors, c'est ce que je fais comme opération de chaque côté. Ici, ben, ça a pour effet d'éliminer le divisé par 3. Donc, il reste juste un x. Hein? Puis de l'autre côté, 5 fois 3, ça donne 15. Donc, j'ai ma solution ici qui est x égale 15. Je pourrais compliquer la patente un peu. C'est-à-dire que je pourrais avoir quelque chose comme, je sais pas, moi, mettons 2x sur 5 plus 1 est égal à 3 quarts, mettons. OK, là, j'ai plus de fractions, il faut que je gère ça, mais ça ne se gère pas vraiment différemment des autres. Il faut juste arrêter de penser que les fractions, c'est plus compliqué. Prenez votre calculatrice au pire. OK? Donc, j'ai un plus 1 ici, premièrement. Après, je me gère mon plus 1. Je vais faire moins 1 de chaque côté pour éliminer mon plus 1. Donc, ce qui va me rester, c'est 2x sur 5 qui est égal à 3 quarts moins 1. Puis là, 3 quarts moins 1, si vous prenez votre calculatrice, ça se fait, ça. Il y a une réponse à ça. 3 quarts moins 1, ça donne un autre nombre. OK? 3 quarts moins 1, ça donne moins 1 quart. Donc, je vais l'écrire comme ça à la place. 2x sur 5 est égal à moins 1 quart. Puis ça, comment je sais que ça donne moins 1 quart? Ben, je le pitonne sur ma calculatrice. OK? Puis pour ceux qui aient ça pitonné sur la calculatrice, ce que j'ai fait dans le fond, c'est que 1 ici, c'est un entier. Un entier, ça s'écrit comme 4 quarts. Puis là, je peux les soustraire parce que c'est des quarts avec des quarts. OK? Rappel de comment on additionne puis on soustrait des fractions, on les met sur le même dénominateur. Mais vous n'êtes pas obligé de retourner là. Prenez votre calculatrice, pitonnez 3 quarts moins 1, puis elle va vous répondre moins 1 quart. C'est tout. Vous écrivez ça. Et là, je me retrouve dans ma situation du truc de tantôt. Fait que je peux faire mon produit croisé parce que j'ai une proportion. Là. J'ai fraction égale fraction. Comme j'ai une proportion, je pourrais faire mon 2x fois mon 4, qui donne 8x. Ça va être égal à mon 5 fois mon moins 1, qui donne moins 5. Et là, j'ai fait disparaître mes fractions. Donc, à chaque fois que vous arrivez à une proportion, vous pouvez utiliser ça comme truc pour retourner à une version où il n'y a pas de fraction.
Et là, ici, tout ce qui me resterait à faire, ben, c'est de diviser par 8 de chaque côté pour avoir un x qui est égal à moins 5 huitièmes. Puis comme ça donne un nombre à virgule bizarre, on ne touche pas à ça. Moins 5 huitièmes, ce serait ma réponse. OK, vous allez voir dans les exercices, là, vous pouvez l'écrire comme une fraction, la réponse sur Formative, ça va être très facile. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on gère les fractions. C'est pas plus compliqué que ça. Considérez-les comme des nombres, puis faites les mêmes opérations que vous feriez si c'était des nombres entiers. Là. Si c'est écrit moins 3 quarts, ben c'est la même chose que si c'était moins 8. C'est juste que pour le renverser, vous allez faire plus 3 quarts au lieu de faire plus 8, etc. Puis si vous n'êtes pas sûr de comment ça se fait, cette opération-là, prenez votre calculatrice, elle est sûre de comment ça se fait. OK? Donc là, il y a des exercices à faire là-dessus. Je vous invite à compléter ça. Si vous avez des questions, ben, je serai là toute la période. Voilà.